politique nanga ezalaka ya que soki muto asali malamu na encourager et soki muto azoki na nzela mabe na décourager. C'est ça ma politique. Voilà pourquoi bon mon attend mususu na ka on encourageara quelques autorités na encourager na lobby libango lobby kuno mon attend mususu na bandi ko attaquer. C'est ça moi. C'est ça vraiment moi. Alors na plateau Oyo nazanga mogote j'aurai un invité avec qui nous allons animer cette émission parce que c'est spécial Chute Mbombo. Spécial Chute Mbombo. L'invité d'aujourd'hui, il n'est pas à sa première fois sur le plateau de Génor TV. Avec lui, nous allons disséquer cette question ici. Il va nous parler. Où en sommes-nous avec les projets Chute Mbombo? Je ne peux pas être là pour parler de tout. Il y a des centres kassaïens qui maîtrisent aussi d'autres domaines plus que moi. Alors voilà pourquoi je vais les inviter. Avant l'arrivée du chef de l'État, nous allons parler. Éviter Nangaï, Azamuto Bambodi. Émission nyonso to sala naye, ilugelanga ba problème. Nasi portaka parce que nasi na mesana déjà, nasi portaka biso to liaka na Bambodi. Biso liaka na Bambodi, so nazana mutu moko Bambodi na plateau, acha nga lezi. Olienga mona betaka ba plan, il faut ba musupe bazala. Alors mutunanga mutona ko yamba lelo. Bobongisa ba méga. Bobongisa ba charge ba téléphone. Bambodi oboko yoka. Et talibino hein. Mais avant na yamba na plateau. Je m'en vais remercier d'abord le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Daniel Lukusa. Daniel Lukusa. Bolananga de temps en temps na lobela mingi pona ndekoyo. Ce n'est pas que naza na service naye, non. Ce n'est pas que naza na service naye. Naza na cellule ya communication, ni ya gouvernorat, ni ya assemblée provinciale. Mais musala na ngai ezalaka ko soutenir bato ba posaka ba acte ya malamu. C'est ça moi. Naye baye te mais dès lors que j'ai posé acte moko bien, moi j'applaudis et je viens ici, je l'encourage. Je le fais pourquoi? Je le fais pour décourager au bazar ko détruire intérêt public. Voilà pourquoi j'ai toujours encouragé bato basala malamu. Président Daniel Lukusa na yoki ke a fongoli forage d'eau pour le centre kassaïen. Je crois lundi oyo parce que lelo naza sous la tente lobby et ça dimanche tokendo sambela. Lundi oyo je ferai de tout mon mieux avec mon équipe. Il faut na que Luka esika forage wa nezali. Na mona est-ce que ba centre kassaïen na ba centre kassaïen est-ce que bazoto kamai na forage wana gratuitement? Il faut toyeba. Daniel Kusaza élu Yadimbelenge. Mais quand même a posé acte dans la Kassai na Kananga, na ville ya Kananga. Nous devons l'encourager. Et nous comme balé agent moko ya service ya fisc. Tozala ki na ye tokutana ki na moyawa. Abetelinga masolo moko isalinga plaisir. Parce que ça parmi ba point on a lobela kamingi awa. Nataka kamingi ba autorité o ba mi considérer ka loko la bazaka exonéré na paiement ya ba taxe na ba impôt. Parce que nous avons besoin de voir cette province se développer. Mais ceux qui tozana quelques autorités o bango moko ba mi exonéré ba futa ka ba impoté na ba taxe et posaka problème. DGRCAC alelaka chaque année alelaka na problème oyo. DGRCAC alelaka ezaka na régime oté. Na ba régime nyonso oyeleki. J'ai des amis qui sont là-bas. Tokuta na tosolaka solaka. Ngana mbaka bato belé tosolaka. Mususu baleka na plateau te ba pesa nga ba matière. Balelaka chaque fois ba autorité belé ba futa ka ba taxe té. Ba futa ka ba taxe té, ba futa ka ba impoté. Parce que baza ba autorité. Est-ce que loi moko ezali oyo exonéré bango ezate na tuna question wana ezala raté. Ye moko loko la za autorité a mis exonéré na ye. A mis exonéré. Et pourtant Tacite à lobby, les nations ne peuvent pas avoir de tranquillité sans une armée. Pas d'armée sans une solde. Pas de solde sans des impôts. Na seri moko na lingaka mingi prison break.
bato balanda kango Fernando Sucre alobelo komoko azo s'adresser na Michael Scofield. Il dit il y a 3 choses inévitables dans la vie. La première des choses, c'est la mort. La deuxième, les impôts. Et la troisième, c'est la paix. Mais tant que vous êtes citoyen, tu veux que l'armée n'habite na est et l'on habite bas. Mais il faut que importer. Si vous avez des choses soldes, l'État a cause de bon ndenge pour financer guerre. Mais vous souhaitez que bango balonga. Bagolonga ndenge nini. Il faut que foute un bon citoyen. Et ça, il y a foute ka ba taxe na ba impôt. Batindelinga ba note de perception. Il y a paiement, il y a taxe. Il y a président, il y a assemblée provinciale. Monsieur Daniel Lukusa. Na ba service, il y a l'État. Division, il y a électricité. A fouti, je crois, $100 kuna. Na kosenga na cameraman afficher les biso ba preuve wana. Afficher yango parce que makambo nazoloba eza ya ngaité. Eza makambo vrai, il faut ba preuve eza la parce que TV eza radio te. A fouti ba taxe na ye na ba service nyonso compétent ba pesi autorisation ya kofongola forage wana. Mais on peut koloba kenaza président ya assemblée provinciale. Ako intimider pe bato ba service wana. Comme ça batika ye afongola forage sans ko futa ta eloko. Mais ba note nyonso ya perception ba $100 na ba service wana nyonso. Quelqu'un comme ça, nous devons quand même l'applaudir et je suis le premier à le faire. Mais lundi oyo, je serai sur terrain. Kamuna Kamba, je vais voir ça. Na mona ba mère na ba père ne ba zoto kamba ina forage. Ya Daniel Lukusa. Comme ça na oya na ba image pour na ko lakisa bidon parce que on a na ba image té. Merci beaucoup. Je vais recevoir maintenant mon invité sur ce plateau. Albert Mukoma. Je ne voulais même pas les citer, je voulais seulement vous faire une surprise. Je ne sais pas pourquoi je l'ai cité. Albert Mukoma, il est le coordonnateur de la dynamique Chitimbombo. Nous sommes en partenariat avec cette dynamique-là parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est de voir la vie de Kananga électrifiée. C'est ça. Alors, il est notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous allons aborder la question relative au Chit Mbombo. Il va nous dire où en sommes-nous. Pas plus tard que les mois passés, nous avions assisté à une sorte de bataille autour de ces projets-là entre les 2 maîtres d'ouvrage délégués, en l'occurrence Anser et Beseko de Mabi Moulumba. Il est encore revenu. Beseko a refait surface. Avec notre invité, il est outillé. Vraiment, il va déchirer les lions ici. Je l'invite sur le plateau pour pouvoir répondre à nos questions. Monsieur Albert, ingénieur, coordonnateur, vous êtes à l'aise dans quelle casquette? Ingénieur, coordonnateur? Je suis ingénieur en électricité. Deuxièmement, je suis le coordonnateur de Dynamique Chitimbombo. Je peux vous considérer comme ingénieur, comme coordonnateur. Je vous invite comme, je vous invite comme coordonnateur. Comme coordonnateur de la Dynamique Chitimbombo. Coordonnateur international. International de la Dynamique Chitimbombo. Donc, en Europe, il y a les membres de la Dynamique. Ouais, il y en a. Ouais. En Afrique du Sud, il y en a. Ouais. Parce que chaque fois que nous faisons des émissions avec vous, ouais, je reçois des centres kassaïens, de partout qui m'appellent, qui vous félicitent, bien qu'il y en a aussi qui vous attaquent. Nous sommes dans la démocratie. Ça, on comprend, ce sont des ennemis au Kassai central. Ouais, c'est la beauté de la démocratie. Les ennemis ne peuvent jamais accepter. C'est vrai. Ne peuvent jamais accepter tous les efforts, les sacrifices que nous faisons. Donc vous considérez tous ceux qui vous contredisent. Mais imaginez, ennemis du Kassai central. Imaginez notre province, depuis que nous sommes là, nous sommes nés dans l'obscurité. Ouais, c'est ça votre lutte. Vous avez toujours combattu l'obscurité. Ouais. Et nous allons mourir. Nous risquons. Nous risquons, voilà. Nous n'allons pas. Mais ce n'est pas notre souhait. Confirmez ça. Ce n'est pas notre souhait. Nous sommes les prophètes de bonheur, pas les prophètes de malheur. De malheur. Nous savons que, vouloir ou pas, le Kassai central sera électrifié avec la Dynamique Chitimbombo. Avec la Dynamique Chitimbombo. Et je crois que vous serez récompensé par l'État congolais. Parce que l'État voit tout ce que vous faites, malgré qu'il y en a qui ne veulent pas ce que vous faites, qui vous attaquent, qui sont contre tout ce que vous faites, toutes ces démarches-là. Mais il y en a aussi qui sont d'accord, qui vous accompagnent. Notre récompense dans cette lutte, quand on aura l'électrification dans cette ville de Kananga, vous allez postuler à la députation nationale ou provinciale? Ce n'est pas mon souhait. Moi, mon souhait pour le moment,
et que les projets de Mbombo donnent le courant. Mais vous avez quand même des ambitions politiques. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Vous le faites pour quel intérêt? Nous le faisons pour un intérêt communautaire. Parce que pas un intérêt individuel. chaque fois, vous dépensez beaucoup d'argent aux médias, tout ça. Je vois partout. Chez moi, ici, n'en parlons même pas. Mais avec tout ça, vous le faites pour quel intérêt? Vous dépensez l'argent, tout ça. Vous gagnez quoi? Oui, quand nous le faisons, premièrement, c'est parce que nous avons l'amour de notre province. Juste l'amour. La contribution de tout ce que nous faisons comme action, même les participations, notre participation à nos médias comme le vôtre, bien sûr, vous êtes notre partenaire. Ouais, traditionnel. Avec le méga. Ouais. Et on ne peut pas manquer de faire quelque chose. Quelque chose. Tout ce que nous faisons, non, vous l'avez toujours ce fait. sont des contributions des membres de la dynamique Chitimbombo. Et c'est des sacrifices que nous menons. Donc, parce que nous voulons avoir un intérêt commun qui est l'électrification dans notre province de Kassa centrale. Vous n'avez aucune ambition politique. Aucun. Vous ne comptez pas devenir un jour gouverneur de cette province? Personnellement, ce n'est pas ce qui est dans ma vision, ce n'est pas ce que j'envisage, mais pour le moment, ce qui me préoccupe avec tous les membres de la dynamique Chitimbombo est d'avoir le courant dans notre ville de Kananga et notre province de Kassa centrale d'une manière générale. C'est ça l'intérêt communautaire que nous cherchons. Vous avez suivi le fleur que j'ai jeté au président de l'Assemblée provinciale. Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à ces gestes posés par les présidents? Parce que vous militez pour le développement du Kassa central, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Mais quand vous avez une autorité qui paye ses impôts, qui s'acquitte de ses devoirs, ses taxes, et qui construit un forage pour la population centre-kassaïenne, ça vous fait quoi en tant que combattant du développement? Avant toute chose, sans montrer notre ingratitude de la dynamique Chitimbombo, nous vous disons merci. Je vous en prie. Vraiment, vous êtes notre partenaire et chaque fois, vous nous accompagnez dans la lutte. Cette lutte, ça fait longtemps que nous sommes là et vous êtes notre partenaire chaque fois. Merci beaucoup. Vous nous appelez dans votre plateau. Nous vous disons premièrement merci. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Je salue toute la coordination de la dynamique Chitimbombo et tous les membres d'une manière générale. Tous les partenaires. Je salue aussi tous les partenaires. Tous les partenaires de la dynamique Chitimbombo. Provincial, national et international. Je le salue. Je peux dire... je suis très content d'être encore ici aujourd'hui, une fois de plus. Merci beaucoup. C'est votre plateau traditionnel. Nécessairement. Nécessairement. Ouais. Sans passer outre sur la question très importante de notre président, cher président, honorable président Daniel Okusa, nous, la dynamique Chitimbombo, avec toutes les actions que lui mène, nous nous disons souvent, si auparavant on avait un président de l'Assemblée comme celui-ci, qui a une vision, cette province ne pouvait jamais ne devait jamais être dans l'obscurité. Parce qu'il a la vision, même quand vous les rencontrez, vous sentez qu'il a même lui-même vous étiez reçu par lui. On était avec lui. C'est bon, c'est quelqu'un qui a la vision. Très social. Il est très social. Il est calme et il vous fait sortir des choses qui montrent quelqu'un qui a l'amour de sa province. Alors c'est raison pour laquelle nous jetons des fleurs à cher honorable qui a montré un exemple. Qui a montré un exemple. Parce qu'un bon maître doit se faire d'abord esclave. C'est ce que dit même la Bible. Si tu veux être le maître, tu dois commencer par être esclave. Tu dois être un modèle. Quand tu es une autorité, tu dois être un modèle. Et voilà, nous les jetons des fleurs parce qu'il a montré. Il a montré un exemple que tout le monde va suivre. Et les autres autorités, ils doivent suivre. Cet exemple-là. Sans payer les impôts. Comment la province va se développer? Premièrement, notre province, ça va avancer. C'est notre régie provinciale. Alors, mais quand vous ne payez pas les impôts, les taxes. La dynamique Chitimbombo le jette des fleurs. Les jette des fleurs. Vraiment. Vous jetons des fleurs. Longonia. Au nom de la dynamique Chitimbombo. Longonia, au nom de Genor TV, je l'ai fait aussi. Merci. Voilà, parlons maintenant de la question qui défraie la chronique. La guerre entre les maîtres d'ouvrage délégués. Les nouveaux maîtres d'ouvrage délégués. Les nouveaux maîtres, donc le maître d'ouvrage délégué. C'est-à-dire il y a l'ancien et les nouveaux. Je parle là du Beseko et des Anser. Les deux là. Pourquoi ils se battent autour de ces projets-là? Qu'est-ce qui se cache? Cette question entre Beseko et Anser a été déjà résolue, retranchée par le numéro 1 de notre pays, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait déjà retranché ces problèmes pour donner l'autorisation et tout pouvoir à Anser le 6 juin 2024 que nous sommes.
il a donné via son cabinet, par le directeur de cabinet, qui est Niembwe, qui avait donné cette lettre le 6 juin à l'ANSER. Donc la lettre est bel et bien signée par le directeur de cabinet. Le président de la République qui a signé, qui a donné à l'ANSER. Voilà, c'est toi aujourd'hui qui est devenu le nouveau maître d'ouvrage délégué. Tu vas d'abord chercher les partenaires. Le financier qui va financer les projets. L'entreprise. Et tu vas chercher l'entreprise qui va aussi exécuter ces travaux. C'est la raison pour laquelle nous avons cette lettre que nous avons vue de nous-mêmes. Alors, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État j'ai vu même la lettre. avait déjà retranché. J'ai vu la lettre dans les groupes de dynamique chez toi. Et comme le chef de l'État, parce que le projet d'Mbombo, ce n'est pas le projet du gouverneur, ce n'est pas le projet d'un député ou bien d'un ministre, c'est le projet ou bien d'un sénateur, c'est un projet du chef de l'État. Et lui-même, le chef de l'État, qui avait donné ses pouvoirs à Beseko, qui était l'ancien maître d'ouvrage, et lui-même, le chef de l'État, a coupé les soucis, a coupé les débats, en donnant l'autorisation à Anser pour que Anser commence les travaux. C'était le 6 juin 2024. 24, oui. Alors, sur ce point-là, il n'y a pas un débat. On ne peut pas encore parler de Beseko. Non, vous dites qu'il n'y a pas un débat, mais ça barde au Kassaï central. Les centres de Kassaï sont divisés. Il y en a qui sont derrière les Beseko. Et d'autres sont derrière les Anser. Cher Franck, c'est ce qui nous étonne dans notre province. Moi, je ne comprends pas. Je peux donner un exemple. S'il y a un ministre nommé par le président de la République, par une ordonnance, et après un mois, après 2 semaines, après 3 semaines, les juristes sont là et peuvent m'éclairer. Le chef de l'État, le même chef de l'État, il prend encore l'ordonnance, il signe, il nomme un autre ministre par l'ordonnance officielle. Mais selon les droits, vous les juristes nous disent, le nouveau ordonnance, une nouvelle ordonnance, ça va abolir la théorie de l'acte contraire. C'est ce qui nous fait étonner. Les documents officiels du chef de l'État donnés à l'ANSER, l'ancien maître d'ouvrage délégué, qui est Beseko, est revenu dans les projets. Selon Beseko, il estime que la lettre là est un faux en écriture. C'est ce qui nous fait étonner. Maintenant, c'est lui qui peut nous éclairer. Soit c'est le cabinet du chef de l'État. C'est ça notre cri que nous lançons au cabinet du chef de l'État. Le gouverneur, c'est un représentant. Cher Franck, notre province vraiment n'a pas de la chance. On ne dit pas ça. Non. Notre province n'a pas de la chance. Pourquoi j'ai dit ça, cher Franck? Imaginez, pour cette question que vous venez de nous poser, c'est ce qui nous fait étonner. Et c'est ce que nous demandons de la dynamique. Nous demandons au cabinet du chef de l'État de nous éclairer. Ce document, c'est officiel, ou bien c'est officiel, c'est un mensonge, ou bien c'est quoi? Ou bien le chef de l'État lui-même, notre président, parce que le cabinet du chef de l'État ne peut jamais signer un document si lui-même, le chef de l'État, n'a pas autorisé. Alors même le chef de l'État, soit son cabinet peut nous éclairer pour nous dire que c'est un faux document, ou soit c'est le président lui-même. Parce que le président est vivant. Il peut nous dire, voilà, je ne connais pas Anser, ou bien ce n'est pas moi qui ai autorisé. Maintenant, nous pouvons voir, ça va, toi, Beseko, viens, tu peux continuer. Maintenant, nous avons vu un document. Et aujourd'hui, nous voyons l'ancien maître d'ouvrage délégué qui revient encore pour dire que moi, je refuse la lettre, je vais faire toujours les projets. Il dit que celui qui a signé le document n'a pas qualité. Oh, il était déjà nommé ministre. Conflit de compétences. Imaginez qu'on se dise la vérité. Nous sommes où? Nous sommes où? Comment? Qu'est-ce que le gouverneur a dit? Quand le document est venu, Anser est allé présenter. Parce que nous avons posé des questions à l'Anser. Est-ce que le document que vous avez reçu, vous avez montré au gouverneur, le nouveau gouverneur Joseph Moïse Kamboul? Ils ont dit que oui, le gouverneur, nous l'avons présenté de civilité, il y a eu les copies de la lettre. Et nous avons aussi son accusé de réception. Imaginez, le gouverneur, c'est le représentant. D'abord, premièrement, le numéro 1 de notre province. De la province. Et c'est le représentant du chef de l'État. Le premier bénéficiaire de ce projet. Mais le projet est fait dans sa province. Effectivement. Alors, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous nous voyons devant 2 maîtres d'ouvrage délégué. L'ancien et le nouveau. Imaginez, dans toutes les provinces, il y a toujours des problèmes. Ça ne peut jamais se faire seulement au Conseil central. Vraiment, ça nous fait couler de larmes. Quelles sont les démarches entreprises par la dynamique chez Timbombo pour être éclairés quant à cette question? Vous avez fait quoi? Nous, la dynamique chez Timbombo, vous ne faites que vous plaindre. Quand nous avons vu encore Beseko apparaître avec sa bande, nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons fait notre point de presse. Et nous avons déclaré en disant au chef de l'État, parce que lui,
le responsable du projet. Ouais. Nous avons demandé à notre chef de l'État que voilà, à Kananga, dans le Kassai central, nous avons vu encore un désordre qui s'est surgi avec l'apparition de Beseko encore dans ces projets de bombes. C'est pourquoi nous avons dit au chef de l'État, nous avons vécu l'aventure avec cette institution publique, Beseko, via son DG Jamab, qui était venu avec les projets. Dès 18 août 2023 au 18 août 2024, c'était Beseko qui avait les projets. Et il n'a rien fait. Est-ce que l'État avait financé ces projets? Cher, les projets... Pour condamner Beseko, oui, il avait les projets. Est-ce que les projets étaient financés par le gouvernement central? Les projets, tous les projets que nous avons, il y a des possibilités. On peut avoir... Le projet peut être financé par le gouvernement central, ou bien par un bailleur. Partenaire. Maintenant, le projet de Mbombo n'était pas fini parce que ça ne se trouvait pas dans le budget. Ouais, le projet de Mbombo était extra budgétaire. Oui, on devait... C'est lui qui était mandateur, qui était un maître de voie délégué, comme Beseko dans son temps. Il devait chercher les partenaires. Il devait chercher un partenaire financier. C'est lui-même qui devait encore prendre la société qui devait exécuter. Ouais. Dans le temps de Beseko, Beseko avait pris mais sans riche de services pour financer les projets à 45 millions de dollars. C'est ça que nous voyons, parce que quand on a vu les conteneurs descendre sur le terrain, ça dit qu'il y avait déjà l'argent. Comment, s'il n'y avait pas l'argent, les conteneurs étaient arrivés avec le transport? Nous avons vu les sites de moments encerclés par Beseko. Nous étions avec l'argent. Nous étions avec vous. Alors, c'est raison pour laquelle il y avait déjà quelque chose. Parfois pas le partenaire financier qui avait déjà donné. Alors, c'est dans le temps de Beseko. Alors, c'est raison pour laquelle, quand nous la dynamique, nous avons vu ça, nous avons crié au chef de l'État. Nous avons dit, chef de l'État, nous ne voulons pas encore revivre encore dans l'obscurité. Le même scénario. Le même scénario. Beseko a géré ses projets pendant 1 année et 6 mois. Nous, la dynamique, je l'ai dit à tout, et tout le monde qui nous suit va avoir toutes les informations possibles. Et nous, cher Franck, nous avons fait 1 année et 6 mois sans rien voir si les projets de bombes. Aujourd'hui, jusqu'à présent que je vous parle, aujourd'hui c'est le 14 décembre. Si le projet de bombes, si c'est un bombe, il y a toujours les conteneurs vides. Si Dembombo, le tôle qui était encerclé par Beseko, c'est déjà par terre. Le ciment qui était dans les conteneurs, c'était déjà pris la nuit là. Et aussi le fer à béton qui était dans l'autre conteneur de couleur bleue, le même jour qu'on avait placé la pierre, on avait déjà emporté. On avait vu Beseko pendant son temps, quand il était maître de voie délégué, nous envoyait la société Modern Construction pour dire que voilà ce message qui va financer le projet. C'est Modern Construction qui va faire les barrages. Qui va faire les barrages. Et on nous a présenté un ingénieur, Pierre Loabeya. Ce qu'on nous a présenté, que c'est un expert ingénieur pour faire les études de Modern Construction, pas les études, qui a donné même le plan du projet pour dire que c'est lui, le représentant de Modern Construction, qui va faire les projets, qui va exécuter les travaux. Les professeurs. Un professeur. Alors, à notre grande surprise, après quelques mois, on va encore on nous fait revenir la même personne là pour dire qu'il n'est pas le responsable de pouvoir l'aventure. Et maintenant, il était qui? Oh papa, on nous dit qu'il n'est plus... il n'est pas encore le représentant de Modern Construction. Maintenant, il est devenu le responsable de PLM, c'est-à-dire le cabinet d'études. C'est ce qui nous a fait étonner. On a dit, nous avons la vidéo. Là, vous nous avez présenté, voilà, un expert ingénieur. Alors, c'est une aventure que nous avons vécue avec Beseko pendant 1 année et 6 mois. Donc, vous estimez que Beseko, vous avez bouffé de l'argent? Je vous dis, cher Franck, les conteneurs sont arrivés comment? S'il n'y avait pas l'argent. Le tôle là, le bois qu'on a encerclé le site, le clou et les gilets qu'on avait donnés aux jeunes de Chibamboula. Pour dire que voilà, les gilets ici, on a mis... mention MC, Modern Construction, pour dire que voilà, les travailleurs de Modern Construction qui sont déjà sur le site de Mbombo, les travaux ont commencé. Avec le gouverneur sortant. Avec le gouverneur sortant. C'était une bande, toute une bande là. Alors, maintenant imaginez, une telle institution publique de l'État qui était mandatée par le chef de l'État pour faire les projets phares qui vont faire développer notre province. Et nous voyons son responsable nous faire une aventure claire. Mais il y en a qui estiment que vous ne l'aimez pas. Vous faites ça parce que vous ne l'aimez pas. C'est notre frère, c'est notre sang. S'il était mauvais, le chef de l'État l'aurait déjà destitué depuis longtemps. Mais pourquoi il continue toujours à les maintenir sur Cher Franck, Beseko a à peu près 9 projets ici au Kassai central.
À regard, c'est Beseko. Les travaux devaient faire 1 année, 6 mois. Aujourd'hui, c'est notamment déjà avec 2 ans. Morgue, hôpital général, deuxième projet. Mais nous avons... Morgue, c'est déjà fini quand même. Aller là-bas, les travaux sont toujours en cours. Parce que comme le chef de l'État vient, on commence à le faire même la nuit. Parce que le chef de l'État vient dans quelques jours. Il va inaugurer ça. On commence à faire même la nuit. Il va inaugurer ça. Je ne sais pas. Maintenant, toujours Beseko, 3e projet, PDL 145 territoires. Ouais. Au Kassa central, il y a des territoires qui n'ont rien bénéficié. J'étais à Dimbelenge. En tout cas, j'étais à Dimbelenge. Ce que j'avais vu à Dimbelenge. Oui. Non. PDL n'existe pas au Kassa. Imaginez. Il faut qu'on se dise quand même la vérité. Non. PDL n'existe pas au Kassa. On doit se dire la vérité. On ne va pas. Ça n'existe pas. Non, ce n'est pas la haine. Non, ce n'est pas la haine, c'est se dire la vérité. Ça n'existe pas au Kassa. Cher Franck, cette province Kassa centrale, ce n'est pas un bien communautaire. Non, ce n'est pas un bien privé. Ou bien un héritage qu'un père a laissé à son père. Non, c'est notre patrimoine, nous tous. Ouais. C'est notre province que Dieu nous a donnée. Tout le monde a le droit de parler. Alors, tout le monde a les droits. On n'y a pas quelqu'un qui est plus privilégié que l'autre. Plus Kanangé, plus centre Kassaïen que les autres. C'est notre province. Nous en avons les droits. C'est nous qui doivent se prendre en charge pour que cette province puisse se décoller. Effectivement. Alors imaginez, 3e projet, je viens de parler de PDL 145 territoires. 3e. Ce n'est pas fini. Allez voir la résidence officielle du gouverneur. C'est toujours Beseko. C'est toujours en cours. L'université. Gouvernorat. Bâtiment administratif. C'est toujours Beseko. Prenons Assemblée provinciale. Assemblée provinciale, la réhabilitation. C'est toujours Beseko. Allez voir. Les travaux, c'est toujours en cours. Kana Kalamambouj aussi. Non, Kana Kalamambouj là-bas, il n'est pas là-bas. Il n'est pas encore là-bas. Donc, mais il y était. Ce n'est pas fini. Je suis déjà au 6e, 7e maintenant. Nous avons les varices urbains. Avec Safimex. Ce qu'il a en ville, vous allez voir. C'est toujours une aventure. Mais c'est en cours quand même. Tout ça, c'est toujours. Tous les projets sont en cours. Ils ont installé les compasseurs. Cher Franck, vous êtes notre partenaire. Et ce que je dis, je ne mens pas, ce n'est pas la haine. Moi, j'aime bien, mais c'est Mabi. Mon frère Mabi. C'est notre sang. Il est du Kassa central. Ce n'est pas un Katangé. Ce n'est pas quelqu'un de Moujma ou de Chikapa. Mais quand ça ne marche pas, quand ça ne marche pas, on se dit, tu es mon frère, mais tu ne peux pas trahir notre famille. Notre famille, nous tous, c'est Kassa central. Un cher Franck, vous voyez, ce n'est pas la haine. Moi, je n'ai pas un contre lui. Non, c'est mon frère, j'accepte. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous avez le droit de parler quand ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas, mon frère, ça ne marche pas. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans tous ces projets, cher Franck, nous avons passé le premier mandat. 5 ans de Félix Antoine Tous ces 9 projets susmentionnés. Rien ne marche. C'est toujours en cours. Aucun n'est encore inauguré. Premier, rien. Pas même WC, pas même douche. Rien n'est inauguré. Premier mandat. Tous les projets là sont toujours en cours. Deuxième mandat, toujours en cours. Imaginez, nous sommes où? Alors quand nous voyons encore Beseko revenir, pour dire que moi je vais toujours faire. Je n'accepte pas la lettre, moi je vais toujours faire. Papa, le billet vert à cycler dans notre province, il n'y a pas moi. Il y a des gens qui sont allés même à Kinshasa, payer le billet par le Beseko pour aller faire tout pour que lui récupère le dos. Vous faites allusion à qui? Les notables dignitaires. Mais il y a beaucoup de notables ici, il y a beaucoup de structures de notables ici. J'ai dit notables. Vous parlez de l'honorable Denis Kambaye. Non, j'ai pas de Cordo. Ah, notable dignitaire. Notable dignitaire. Ah oui, je vois. Nous avons une structure. Je vois. Il avait fait une oui, je vois. Alors, jusqu'à quand c'est lui qui Beseko qui a vous dites qu'ils étaient à Kinshasa, Beseko. C'est lui qui a sauvé le transport pour aller plaider pour lui, pour aller faire tout pour que lui revienne dans les projets d'Mbombo pendant qu'il a 9 projets. Mais j'ai suivi leur intervention quelque part. Il y a eu restitution. Ils soutiennent que les meilleurs gagnent. Ils sont devenus les porte-parole du Beseko. Ils se sont présentés à la RTNC pour dire que tous les projets du Kassa central que Beseko fait, ça marche. Ça marche bien. Les notables et dignitaires. Ah, mon frère, vous n'avez pas suivi RTNC quand ils étaient à Kinshasa. C'est ça qui nous a montré. Nous-mêmes, la dynamique a posé aux notables la question. Non, comme je n'ai pas suivi, je ne peux pas accepter. Cher frère. Parce que là-bas, je vois Léon Dambi Gazakou. Papa, je vous dis, il est là. Ils sont nombreux. Il a confirmé que tous les projets je vous dis, lancés par les chefs de l'État. Les notables d'unité, ils ont dit tous les projets que Beseko fait au Kassa central. Ça marche bien. Ça marche bien. Pendant que tous les projets sont toujours en cours. Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore suivi cette intervention. Je vais faire tout. On va vous envoyer les images. Vous allez voir. D'accord. Cher Franck, nous avons, dans les restitutions, quand ils sont venus à Kananga,
la dynamique a posé quelques questions aux notables pour leur dire. Vous dites que Besseko fait bien. Ouais. Que Besseko revienne encore. Pour, certes, c'est Besseko qui peut faire, soit c'est Anse qui peut faire. Mais nous avons demandé la question. Les projets d'Embom avaient commencé avec qui auparavant? C'était Besseko. Besseko. De 18 août au 18 août 2023 au 18 août 2024, nous avons vécu le projet quand on avait posé la pierre par le gouverneur sortant de Kabeya. Ouais. Pendant une année, là, nous, la dynamique, nous sommes allés pleurer pour avoir une année que la pierre était posée, rien fait. Nous avons pleuré, coulé des larmes. Nous, la dynamique, c'était un bonbon. Nous avons demandé aux notables qui avait, pendant ce temps-là, de 18 août 2023 au 18 août 2024, qui était le maître d'ouvrage délégué. Ils ont répondu, c'était Besseko. Nous avons posé la deuxième question. Pendant qui avait amené des conteneurs vides qui sont vides jusqu'à aujourd'hui, encercler le site et nous représenter Pierre Loabe comme l'ingénieur responsable du projet. Ils nous disent que c'était Besseko. Et nous avons encore posé la question. Est-ce que vous avez aussi vu les documents que le chef de l'État, le cabinet du chef de l'État a signé pour donner les pouvoirs à l'ANSER? Est-ce que vous avez vu ça? Ouais. Oh, nous l'avons demandé, il dit que ce document-là, lui ne connaît pas, ce n'est pas un document, c'était copie de Anser avec Guilhem. Oh, nous sommes dans quel pays? Ça, c'est les notables. Les notables. Nous avons posé des questions à quelques-uns. Alors, ils disent que non, lui ne connaît pas. Et quand Besseko est venu ici, il est allé se représenter au gouvernement provincial pour dire que voilà, avec mes études, avec Pierre Loabeya, je suis déjà à 79%. Pendant que Anser, depuis tout ce temps-là, avait commencé avec jusqu'à aujourd'hui, les 14... Ils sont à 79%. Cher Franck, jusqu'à aujourd'hui, les 14... C'est-à-dire qu'Anser a déjà terminé les études. Anser a commencé le 10 août. Au 10 novembre, les études sont déjà finies. Anser a promis que d'ici janvier 2025, les travaux commencent. Les travaux de la route, les travaux de base vie. Anser a déjà trouvé son partenaire financier, Aimé Pascal Mong. Si vous demandez à honorable et l'entreprise. L'entreprise des Chinois qui a fait Mongo, qui a fait Tubitubidi en Boujoumaï. Mais une société déjà expérimentée était déjà ici. Nous avons parlé avec la délégation des Chinois. Et nous attendons qu'au mois de janvier, les travaux commencent. Maintenant, quand Besseko a écouté qu'An sera fini les études, quand Besseko a entendu qu'An sera déjà l'argent de Pascal et même Mongo et l'honorable, que l'honorable, tu vois, lui-même est allé contacter, il lui a affirmé que moi, je vais donner l'argent à l'Anser. Bientôt là, il va venir à Canan pour donner le chèque d'argent à l'Anser officiellement pour que les travaux commencent au mois de janvier. Maintenant, quand Besseko a écouté, il a dit non, comme nous avons bouffé notre COP, parce qu'il paraît qu'ils ont bouffé leur COP. Il paraît qu'ils ont bouffé leur COP. COP avec qui? Pour donner mes enriches le marché. Pour qu'il lui-même finance l'argent. Vous parlez de la rétrocommission? Oui, c'est vrai. Maintenant, s'ils avaient déjà bouffé l'argent, un chef, s'il paraît qu'ils avaient déjà bouffé l'argent. Maintenant, ils sont redevables. Mais ça commence à dire Bobé Sanga Mbonga Nanga. Oboliaki. Babote Lenga marché, et pas chef de l'État, appelle ça Anser. Société à chinois. Comme ça, non, Gana Bongi Simbongo, on appelle ça que déjà dit non. S'ils disent qu'ils n'avaient pas encore eu l'argent, les deux conteneurs sont arrivés comment? Mais ça, ça existe. Qui ne voit pas ça? Je n'ai pas amené les gens qui l'aillent voir. Maintenant, qu'est-ce que vous reprochez au gouverneur? Mais ce que nous disons à notre gouverneur... Qu'est-ce que vous reprochez? Parce que quand j'ai cité le gouverneur ici, je vous ai vu s'indigner. Oui. Alors, qu'est-ce que la dynamique Chitimbombo reproche au gouverneur Moïse Kamboulou? Nous, la dynamique... Vous pouvez regarder notre caméra. Très bien. Nous, la dynamique Chitimbombo, nous avons notre papa dans notre province, c'est le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Ouais. Et nous, la dynamique Chitimbombo, nous sommes inquiets d'entendre notre gouverneur dire que soit c'est le Besseko qui peut commencer sur l'argent, ou soit c'est Anser. Non, le gouverneur c'est le numéro 1 de la province. C'est le gouverneur qui a reçu la lettre que Anser a eu de la présidence. Le gouverneur doit avoir une position. Ouais. Et c'est lui l'autorité provinciale. Le représentant du président. Il doit avoir une position. Nous ne voulons pas que notre gouverneur retombe dans la boue. Qu'on vive dans les mêmes scénarios, même aventure avec Besseko, avec le gouverneur sortant. Non, nous, la dynamique Chitimbombo, nous disons non au Besseko. Ah, ça ne vous a pas donné quelque chose? Non, non. Parce qu'on vous accuse aussi. Hein. Cher Franck. Vous avez cher Franck. Cher Franck, très bien. Ça ne vous a pas donné quelque chose? Cher Franck.
la façon dont vous défendez Acer, cher Cordo, Dynamique Mbombo, il y en a qui estiment que Dynamique est soutenue, subventionnée par... Cher Franck. Vos activités sont subventionnées par Acer. Très bien. Cher Franck, moi, nous, la Dynamique, nous disons ceci. Vous êtes devant la caméra des jeunes. Oui, je suis là. Dites la vérité au centre Kassaye. Acer, tel que nous sommes là. Acer est là. Il voit l'émission ici. Qu'il vienne ici nous dire que voilà, nous donnons l'argent aux Dynamiques chez Mbombo. Rien. Pas même un rond. Vous avez même chassé... Vous avez chassé un membre de BSECO dans votre groupe Dynamique chez Mbombo. Non, il fuit seulement. Il fuit elle-même. Il fuit. Alors nous, même quand on était avec BSECO, on n'a jamais reçu un franc. On a fait quand nous refusons BSECO, c'est parce que BSECO, il a fait une année et 6 mois avec nous. Une année et 6 mois. Mais en série, nous avons avec lui, il a pris le document de chef de l'État le mois de janvier. Nous sommes déjà décembre, ça fait 6 mois. En série, nous a promis les études, il a fini. Nous attendons les travaux au mois de janvier. Maintenant, ce que nous avons fait une année et 6 mois, rien fait, c'est un bon. Il a encore à 79%. Jusqu'à présent, aujourd'hui c'est le 14 décembre 2024. Beseko toujours à 79%. Maintenant, nous pouvons acclamer pour que Beseko revienne encore, finir les études, qu'on entende encore les mots d'études. La dynamique Chitembomo ne veut pas des études encore. Nous voulons des débits effectifs des travaux, nous voulons les courants. Nous voulons les courants. Même cher Franck, le président arrive ici dans quelques jours. Même vous allez regarder notre caméra. Oui. Le chef de l'État arrive. C'est lui le patron de tout. Oui. N'est-ce pas? Il arrive à Kananga dans quelques jours. Le gouverneur, la bouche autorisée, l'a dit. Il a confirmé. Quel est le message qu'adressez-vous au chef de l'État pour qu'il ait quand même une idée de ce qui se passe au Kassaye central? Notre message que la dynamique Chitembomo est en train de lancer à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous avons élu massivement, au premier mandat 100% et au deuxième mandat 100%, nous le demandons. Ça fait longtemps, au premier mandat, Kassaye central n'a pas eu le courant. Deuxième mandat, aujourd'hui nous sommes au mois le mois de décembre, une année déjà est partie, ça reste 4 ans. Et nous, la dynamique Chitembomo, nous avons besoin du courant. Et le chef de l'État lui-même connaît l'aventure qu'on nous a fait par BSECO pendant une année et 6 mois que lui était le maître d'ouvrage délégué. Et lui-même, le chef de l'État, a autorisé son cabinet de donner la lettre à Acer. Aujourd'hui, nous voyons encore BSECO revenir. Il s'impose de faire le projet de Mbombo. Que le chef de l'État vienne lui-même, c'est lui le numéro 1 de notre pays, c'est lui le chef de notre province, qui nous mette l'ordre dans ces problèmes. Nous voulons que Acer, comme il a promis que au mois de janvier les travaux commencent, nous regardons Acer pour que les travaux commencent, que nous ayons le courant. Lui, le Kassaye central, ce qui nous intéresse, c'est le courant. Premier mandat, nous n'avons pas reçu le courant. Deuxième mandat, jusqu'à présent, on n'a pas encore le courant. Que le chef de l'État voie ces problèmes, qu'il nous trouve une solution, nous voulons avoir le courant de Chitembomo. Géno TV vous dit sincèrement merci. Merci beaucoup, cher, d'avoir répondu cher partenaire à notre invitation. Merci beaucoup. La lutte va continuer. Merci. Nous serons là toujours pour nous battre. Merci beaucoup. Jusqu'à ce que nous aurons le courant au Kassaye central. Merci beaucoup. Je serai toujours derrière vous. D'accord. Pour vous accompagner. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Vous avez vu comment mon invité a transpiré. Nous allons nous battre. Pasteurs, chrétiens, réveillez-vous. Prions pour la province du Kassaye central. Merci beaucoup.